Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, je suis du Finistère, j'ai un maillot de Marseille, c'est rien. C'était une petite, voilà, je me fais une petite blague. Donc cette semaine, une nouvelle vidéo, donc nouvelle semaine, donc nouvelle vidéo. Donc on va se retrouver principalement sur la volière, la fin des réparations, tout ce qui est préparation, aussi pour l'arrivée des poussins qui arrivent jeudi. Et on aura aussi l'arrivage au niveau des poussins du P2. Donc c'est parti pour la vidéo. Bon, on se retrouve une nouvelle fois dans la volière, pour pas changer. Là, on est mardi après-midi. On a passé déjà une journée et demie de temps à deux. Rien que faire des réparations. On n'a même pas fini. Hier, on avait démonté tout ce qu'on vous a fait voir là. Hier matin et un petit peu hier tantôt, qu'on a fini au niveau au niveau des plaques qui étaient tordues là. Hop, des plaques comme ça. Voilà, on les a emmenés chez le forgeron Angers qui les a emmenés hier tantôt pour pouvoir les faire redresser. J'espère qu'on les aura assez rapidement. Il y avait pas mal de boulot à faire, mais bon, on verra ça. On a changé des câbles, les filins. Par endroit, il y en avait de coupés au niveau des pipettes. Là, je viens d'en changer un autre au niveau du moteur qui était coupé. J'ai à peine fini. Alors, voilà. Il me reste un autre cercle à mettre là. Je sais pas si vous avez vu au bout de ma main. Hop, celui-là. Il m'en reste un. Voilà, couper le filin, mettre un petit bout de scotch pour pas que ça s'effiloche, ça fasse propre. Voilà, des bricoles comme ça prend énormément de temps. Là, c'est des trucs normalement qui ne devraient pas arriver. Des trucs comme ça, c'est comme je disais hier matin. Moi, je me dis, la volière, elle a un an. S'il faut passer presque une journée, ouais, là, je pense qu'on va passer 2 grosses journées à faire de l'entretien comme ça. C'est logique. Ça devrait pas arriver, des trucs comme ça, mais bon, tant pis. On avait une autre réparation. Là, on va dire, c'est de notre faute. Le prestataire, sans faire en curant l'autre jour, il avait avec son Bobcat, il avait tapé dans le moteur. Hop, je vous fais voir. La dalle, je sais pas si vous voyez, elle est toute déformée, elle est toute tordue. J'ai pas pu vous la filmer, le démontage ce matin. Voilà. Voilà, je savais pas trop comment que ça allait se boutiquer, tout ça. La dalle, c'était une dalle spéciale parce qu'elle a un trou pour se vidanger. Hop, celle-là. Donc, je sais pas si vous voyez. Hop. En fait, j'ai repris un bout de dalle, je l'ai coupé, donc elle était bonne encore, juste après mon moteur que je l'ai coupé. Et après, j'ai refait des trous dedans pour pouvoir mettre un talon. Il y a un talon pour fixer ça en fait. Je sais pas ça. Et hop, il y a un talon en dessous le pignon en fait qui est là. Pour pas que ça use la mangeoire en fait, qui fait que ça se crante et pour pas éviter le frottement. J'ai percé des trous, j'ai passé énormément de temps à faire ça. Donc on a rechangé la dalle, on a coupé la dalle jusque là. J'ai remis des raccords. J'avais pas le choix de mettre un raccord là, j'avais pas le choix. Parce que voilà, mais ça voilà, c'est tout, ça peut arriver. Là c'est plus une voilà, ça peut arriver de taper dedans. Je dis pas que voilà, ça m'arrivera pas moi après. Voilà, il me reste ça à redresser, le capuchon du moteur qui est un petit cône. Donc il me reste ça, parce que ça va là, au niveau du moteur. Donc voilà. Là on l'a refait tourner tout à l'heure avec Angélique avant de manger ce midi. Ça a marché impeccable, ça tourne très bien. Hop, ça c'est fait. Là c'est pareil, on a redressé partout. On a remis tout droit les câbles, tout ça. On a repassé un peu de temps, on a changé les petits plastiques qui s'embobinent ou que le filin se rembobine, qui en avait de cassé. Alors ça c'est pareil, c'est la preuve que c'est pas costaud. Les trucs comme ça là, c'est les petits plastiques comme ça là. Hop, il y en avait pas mal de cassés, on en a changé une dizaine. Donc voilà, j'ai encore une autre réparation à faire. Là, hop, je sais pas si vous voyez, la mangeoire, la chaîne, elle est toute détendue, je sais pas ce qui se passe. Voilà, il me reste ça à réparer. Après le bâtiment il sera, on va dire, normalement il est à jour. On sera à jour, il nous restera juste à remettre les pièces qui sont parties en réparation, à redresser plutôt, à remonter et après il sera à jour. Angélique elle a mis tous les caches devant les ventiles, devant les ventilos pour éviter que le froid il rentre dedans dans le bâtiment. Voilà. Il nous reste, voilà, après voilà, il sera prêt, hein. Il reste tout ce qui est au niveau des où qui a les pour voir la pression de l'eau, tout ça, tout est démonté. Angélique, elle les a lavés, tout. Il restera plus qu'à les remonter. Bon, j'ai raccordé la chaîne là-bas, j'ai pas pu vous filmer. Elle me faut mes deux mains, puis tout, puis j'ai pas, voilà, commencé à mettre la GoPro, je voulais absolument réparer ça. Hop, Angélique est au boîtier là-bas, donc on va remettre en route tranquillement, juste pour essayer, pour voir un peu ce que ça donne. Hop, vas-y, mets en route.
C'est pas la bonne. Au gauche. Vas-y. 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 Top, arrête. Bon, vous avez pu voir que ça marchait tout. Donc en fait, il y avait rien de plus. Je pense juste que, comme je vous avais dit, je pense qu'elle était assez lâche. Et en fait, le fait qu'elle soit vide, il n'y avait rien pour que ça coulisse. Donc ferraille sur ferraille, ben voilà, ça force un peu plus dur. Donc elle a coupé. Après, il peut y avoir une maille aussi qui peut être un peu plus fragile. Hein, donc voilà. Donc là, en fait, hop, je vais vous faire voir. J'en ai enlevé 4, bah, dont une qui était cassée. Donc j'ai enlevé à peu près, je sais pas moi, ouais, j'ai enlevé 20 cm à peu près que j'ai enlevé à peu près. Ça fait de longueur. Donc voilà. Là, au moins, ça tourne. Donc impeccable. Hop, maintenant, il me reste le petit boulon à remettre là. Que j'ai mis, en fait ça c'est le boulon de sécurité que je vous parlais tout à l'heure, donc il y en a 2 à mettre, là j'en avais mis un juste pour essayer, parce que je voulais pas que ça force trop dur, on sait jamais, s'il y avait quelque chose, au moins je me suis dit si ça force ça va couper. Donc là voilà, je mets un petit boulon, hop, sauf que là c'est hyper pratique pour mettre les mains, pour mettre un petit écrou, ils ont encore pas trop réfléchi, mais bon, tant pis, je vais encore galérer pour le mettre, mais bon voilà. Donc voilà, ça au moins c'est réparé, on met encore une autre chose de réparer, donc voilà, on va continuer à faire les réparations. On se retrouve une nouvelle fois encore dans la volière, dans la P3. Donc les réparations sont finies. On a fini de. Je ne vous ai pas filmé leur montage des barres qu'on avait redressées là au niveau des plateaux. Voilà. Parce que déjà de une, il fallait absolument nos 2 mains à chacun avec Angélique et moi. Voilà. Et c'est tellement de bordel à remonter que voilà, ça m'a fait jurer. Donc je voulais éviter de vous faire partager ça. Donc voilà. Voilà, donc là c'est prêt. Toutes les rigules et fins de course, tout ça qu'ils ont mis au niveau des pipettes et chaînes, c'est fini aussi, c'est réglé. J'avais une petite bricole aussi à réparer au niveau de ma vis. Ça faisait que de disjoncter. En fait, c'est que le contacteur est un petit peu trop sensible, mais voilà, je voulais pas trop toucher. C'est neuf, c'est en carte sous garantie, donc j'ai préféré hop, qu'ils vérifient eux-mêmes et après qu'ils se débrouillent. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être, on va refermer la structure. Le haut, on va remonter la pipette là, celle-ci, qu'on va remonter et on va la remonter, on va refermer la structure du haut pour pouvoir descendre la pipette du bas en fait. On la descendre juste en dessous du plateau et après on va rouvrir la structure. Voilà, c'est un petit peu de manutention, mais bon, on n'a pas le choix. Et après, voilà, Angélique elle va se mettre avec les enfants à mettre le papier de démarrage, qui vont commencer à mettre le papier de démarrage. Là, on est samedi matin. Donc il faut absolument qu'on avance, que les poussins arrivent jeudi prochain, donc voilà, ça nous laisse peu de temps. Après on a quand même l'aliment à mettre, il y a quand même pas mal de bricoles à faire. Bonjour à tous, donc on est samedi matin aujourd'hui, donc on met les papiers, car on n'était pas trop en avance, donc voilà, on a embauché en plus les enfants. Les petites mains, ça fait toujours plaisir. Donc on met du papier à aile volée, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc c'est assez épais. Donc on le met en haut et puis en bas. Comme ça, quand les poussins vont arriver au démarrage, on met ceci, plus l'aliment dessus. Donc voilà, donc on va faire ça en ce samedi matin. À la fin des papiers, même pas 1h30, voilà, les filles elles ont tout fait, donc c'est impeccable. Au moins ça sera fait, on sera tranquille lundi, ça sera impeccable. Donc en plus dans la bonne humeur, donc c'est génial. Même le petit dernier y est, donc voilà. Même s'il fait pas grand chose, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Bon, on se retrouve une nouvelle semaine, une nouvelle journée. Donc hop, on est lundi midi, donc on va se mettre à mettre l'aliment sur le papier de démarrage avec la trémie et le télescope. Donc il me semble, je sais plus comment on faisait, je me rappelle plus trop. On commençait de haut en bas, on faisait les deux lignes en même temps. Donc un coup en marche arrière qu'on faisait cette structure là, et après hop, on fera en marche avant sur l'autre deuxième structure, en sachant qu'on met une trémie à peu près par structure, donc on va mettre autour de 500, un bon 500 kg à peu près de farine, donc sur toute la longueur, donc ça fait déjà une bonne quantité de farine. On se retrouve dans le P2, donc hop, je pose, j'enlève une épaisseur parce qu'il fait horriblement chaud là. Voilà, donc au niveau du P2, franchement, il y a un... Vous avez vu le bruit, ça bouge pas mal, ça fait... Là il doit être 21 h je crois, donc ça fait presque 5 heures qu'ils sont arrivés. Les poussins, ouais c'est ça, oui. On a eu fini de décharger et tout, franchement il y a un bon comportement. Donc on a reçu 46 000, on va dire 47 000 poussins qu'on a reçus là. Donc hop, il y en a qui se font déjà la malle. Ils passent souvent, hop, je vais la remettre, tac. Ils passent là en fait, donc, au niveau des réglettes. Donc soit on les relève de trop, soit on les relève pas assez, donc c'est un peu le défaut. Mais bon, je préfère autant les ouvrir un peu plus pour être sûr qu'ils s'alimentent bien en aliment. Parce que là, quand vous voyez, vous voyez toutes les petites têtes qu'on voit qui passent, c'est bon signe franchement. S'ils sont comme ça, c'est bon signe, hein. Ça veut dire que déjà, mine de rien, ils ont trouvé l'aliment. Même s'il y a le papier de démarrage, hein, et même s'il y a l'aliment sur le papier de démarrage, là je pense, c'est ce qu'on disait, qu'on discutait avec Angélique, on pense qu'on va remettre de l'aliment sûrement là. Donc là on est mardi, ils sont arrivés, donc les poussins, je pense qu'on va remettre de l'aliment jeudi ou vendredi. Je pense vendredi matin qu'on va remettre de l'aliment pour être tranquille ce week-end. Et comme ça on assure le coup pour avoir un bon démarrage et pour pas être embêté. Voilà. Franchement, un très bon comportement, des beaux poussins. On les trouvait un petit pas très vifs qu'on trouvait, mais je trouve que là on voit que ils bougent, ça bouge pas mal avec le bruit, tout, c'est bien, c'est très bien. Au niveau consigne de température, c'est pour ça que je suis en t-shirt. Voilà, pour l'instant je fais pas grand chose, je fais juste mon petit tour comme ça du soir. Avant, voilà, là il fait 30, je demande une consigne de 32, 33 degrés que je demande. Donc comme je vous disais, au niveau de la température, pour pas être trop embêté et autres, j'ai mis mes sondes assez bas. Mes sondes elles sont là. Vous avez vu, hop, je me mets à côté pour voir. Vous avez vu, elles sont à 40 cm du sol. Je fais exprès parce que, voilà, comme on dit, la chaleur monte toujours. Donc il fait toujours plus frais et ça peut venir par en dessous le froid. En dessous par aux pattes. Donc si un poussin il a froid aux pattes, il va pas aller se nourrir, il va pas aller s'alimenter en eau et en aliments. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter, voilà, quand on chauffe assez dur. Donc j'ai préféré mettre ma sonde plus bas que d'habitude. C'est la première fois, ouais, dans ce bâtiment là, c'est la première fois que je fais comme ça. Surtout là, c'est quand même un lot d'hiver. Voilà, on est quand même le 14 décembre. Il fait assez froid dehors, humide en plus. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà, et voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça, il fait très très chaud dans le bâtiment. Je pense que même ressenti, j'en suis sûr que si je monte, je mettrai un thermomètre à la 3e hauteur de cage, voilà, à la 4e. J'en suis sûr qu'en haut il fait 37, 36, 37, j'en suis sûr, à peu près. Hein. Je pense que je me trompe pas. Voilà.
Là, pour ce soir, je vais me mettre en automatique au niveau de la lumière. Et tout ce qui est lumière et eau. L'eau, je coupe pendant que c'est éteint. C'est pour éviter que s'il y a une fuite d'eau ou autre, ou voilà, ou une pipette qui est bloquée puis qu'elle coule entre temps que les poussins c'est éteint, ils vont pas s'alimenter en eau, donc c'est pour ça. Donc là, d'habitude, je laisse toujours 12-13 heures de lumière. Mais là, je les trouve, ils sont bien vifs, tout, ils sont pas mal. Puis je vois qu'ils commencent à faire des petits ronds pour se reposer. Là, mince, que je parle, là-bas. Hop. Oui. Là, vous avez vu, ils font des petits ronds, ils se regroupent. Donc ça veut dire que voilà, ils commencent à être fatigués. Donc voilà, ils sont quand même, on les a reçus à 13 h ce midi. Donc c'est pour ça, ils commencent à être fatigués. Donc là, il va être temps de se déteindre. Donc là, je vais passer en automatique, je vais passer en 4.2 de lumière. Voilà, des beaux, franchement, vous avez entendu le bruit, des beaux petits poussins qui bougent quand même pas mal, je trouve. Donc espérons que ça continue comme ça. Et voilà, qu'on ait très peu de mortalité. On se retrouve en ce mardi après-midi, je suis en train de chercher les jours, je suis perdu. Donc hop, je suis en train de mettre le chauffage dans la volière. Je suis pas en avance, d'habitude je mets toujours 3 bonnes journées avant. Là voilà, pas mal débordé dans le travail, tout ça, au niveau de finir de bien préparer la volière, de faire les réparations, toutes les modifs qu'on a pu faire. Voilà, donc là on a eu l'arrivage de poussins qu'on a eu cet après-midi. Donc là voilà, je me remets un petit peu ce soir là pour finir un peu la journée. Donc je vais faire absolument ma désinfection ce soir. Absolument, parce qu'on est quand même les poussins arrivent jeudi. Donc là ça fait on va dire dans 48 heures à peine. Donc c'est pour ça. Oui. Hop, on peut leur mettre deux mains pour ouvrir la vanne de gaz. Donc là je vais demander une consigne de 28-29 degrés que je vais demander là pour jusqu'à demain. Ouais, 28 degrés que j'ai demandé. Donc c'est pour ça. Là je vais faire ma désinfection ce soir, comme je disais. Là le bâtiment il fait 16 degrés dedans que j'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, il fait pas forcément froid, donc ça va. Mais temps de remonter, la ferraille elle est froide. Donc mine de rien le sol aussi. Donc tant que tout se réchauffe, bah va falloir un peu de temps. Donc c'est pour ça. D'habitude dans ma tête, on avait prévu quand j'ai dit de le mettre en chaud pour ce matin ou hier soir, mais on n'a pas eu le temps. Voilà, on a fini de mettre l'aliment hier tantôt. Voilà, on avait un rendez-vous hier matin, donc on n'a pas pu mettre l'aliment hier matin, donc on a mis hier tantôt, mais voilà, ça a été assez vite. Mais là, voilà, on n'a pas forcément trop de temps à perdre. Il reste plus que les sections à mettre. Bon, on se retrouve en ce mercredi matin, non, plutôt mercredi midi. Il n'est pas de bonne heure. Voilà. De faire le suivi des autres bâtiments, tout, il y a pas mal de bricoles à faire, donc c'est pour ça. Donc dans la volière, hop, il fait très chaud. On va avoir chaud pour finir de mettre les sections. C'est cela les sections. Donc par contre, le top c'est que voilà, la ferraille est chaude, c'est ce que je voulais. Je veux que toute la structure soit bien chaude, qu'il ne fasse pas froid. Au niveau du sol, le sol est un petit peu froid encore, mais tant que ça se réchauffe, voilà, ça va être pas mal. Après, on est obligé de chauffer quand même assez dur dès le départ. De chaque côté, on met des échelles pour qu'ils montent de haut en bas, qu'ils fassent de haut en bas. Donc on met tous les six structures, tous les 6 travées en fait. Donc là, si vous voulez, hop, ça, entre chaque poteau, ça fait une travée. Donc tous les 6, on met une échelle. En fait, et de l'autre côté, je refais pareil, je mets tous les 6, sauf que ça veut dire que tous les 3 échelles, ils ont une échelle pour monter en haut et descendre s'ils veulent. Donc là, c'est des tiges de ferraille que j'ai fait moi, autant pour moi. Excusez-moi. Il y a encore l'odeur qui est un petit peu prononcée de l'insecticide, du fumigène. Donc voilà, ça prend un petit peu à la gorge. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Excusez-moi. J'ai perdu ce que je voulais dire. Donc ouais, les petites échelles. Les échelles, on les fait tenir avec des barres de ferraille. C'est moi qui les avais fait. Que j'avais tordu. Hop, je vais vous en faire voir une dans ma caisse. Donc c'est une petite tige de ferraille comme ça. J'avais fait, hop, le grand bout qui va du côté de la structure pour le mettre dedans, avec un petit bout là qui tient qui tient là-bas, qui tient sur le support, qui vient s'accrocher dans le petit trou de la section. Alors, je me recule, le canon à gaz à ce mettre en route, vous allez plus m'entendre, c'est exprès. Ça. Et après, à peu près tous les 2-3 sections, je mets une chaînette ou une autre tige à ferraille que j'ai refermé, que j'ai mis des S pour pouvoir les accrocher ensemble.
Donc une petite chaînette avec des S de chaque bout, beaucoup plus simple à mettre. Hop, on passe ça dans le trou de la structure. Hop. Comme ça qu'on avait fait faire au forgeron. Et ça bouge pas. Là c'est beaucoup plus simple. Hop. Donc après mon autre système de tige que j'ai fait avec DS, que j'ai refermé en fait, j'avais coupé les petites barres, ça c'est les anciennes barres qu'il y a en dessous les tapis à fiente dans les cages. Vu qu'on avait démonté le bâtiment en cage là, j'avais récupéré toutes les barres et j'avais gardé les tiges pour pouvoir les couper et faire des petits supports comme ça pour raccorder justement. Donc là hop, j'ai fermé ma boucle, j'ai fait une boucle, j'ai mis un S et de l'autre bout, hop, j'ai fait pareil, j'ai remis un S aussi. Comme ça c'est beaucoup plus simple à accrocher. Bon, on va recommencer une deuxième lignée et comme je vous disais, hop, les échelles, on va les mettre en sens inverse des autres en fait. Les autres, on les a mis que les poussins ils montent vers le fond du bâtiment et ceux-là ils vont monter dans l'autre sens, vers l'entrée du bâtiment. Donc ça en fait, ça permet de faire à les faire tourner, à les habituer dès le départ déjà à tourner. Donc c'est pour ça. Hop, madame est arrivée avec moi, je pense qu'elle va avoir chaud aussi comme moi. On se retrouve en jeudi midi, donc on est 3 heures avant l'arrivage des poussins, les poussins arrivent vers 15 h à peu près. Donc je vais faire un petit peu le point de tout ce qu'on a pu faire dans la volière. Voilà. Donc au niveau point, ce qu'on a pu finir, on a fini de mettre les sections, comme vous avez pu voir. On a fini hier après-midi, qu'on a fini ça tranquillement avec Angélique. On a mis quoi? On a mis deux petites heures à tout faire. Donc voilà ce que ça donne, c'est prêt, c'est... En quantité d'aliments, je vous avais pas fait le point final, ce qu'on a pu mettre en quantité d'aliments, donc c'est pareil, on n'a même pas mis 1h30 à mettre l'aliment, donc la traînée est vite rentabilisée. Franchement, même si un jour à la casse, je pense que boum, je me poserai pas la question, j'en ferai une aussitôt. Voilà, elle n'est pas en projet de casser normalement, mais bon, voilà, on sait jamais. Donc j'ai mis autour de 1 tonne 100 d'aliments après qu'on a mis, sur la structure qu'on a mis avec Angélique, donc voilà. On a fait ça, on a désinfecté on a nettoyé les pipettes. Donc là, Angélique les a revidangées ce matin, c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'eau un petit peu par terre, c'est pas méchant. Donc on a refait retourner les chaînes, là c'est plein. Voilà, là c'est impeccable, partout ça marche. Donc là on continue de température, je suis à 31. Hop, là j'ai remis un madrier avec de la mousse pour éviter que le froid il passe de trop. Et de l'autre côté à l'extérieur, ce que je vais mettre un petit joint, mes anciens tapis à fiente, les tapis de carrière, que je vais mettre juste au bord pour pas que l'air passe. Ça va, voilà, c'est pas étanche, mais au moins ça va éviter les gros courants d'air de passer là et le jour. Donc voilà.
on se retrouve dans le P3. Donc là, il y a à peu près 2 heures que les poussins sont arrivés. Vous avez vu un petit peu le déchargement, je sais que vous explique un petit peu. Donc voilà, franchement, des beaux poussins. Franchement, ça n'a pas l'air mal, hein. Ça a l'air de bien bouger et tout. On verra, on va voir à suivre, mais voilà. Donc là, c'est de la Lomane, on en a reçu 30 880 exactement. Donc voilà, maintenant affaire à suivre. Là, on a reconfiné partout bien pour pas qu'il y ait d'air froid qui rentre. Là, je demande une consigne de 32 degrés. Donc vu qu'il fait assez froid dehors, il faut quand même une grosse chaleur dedans. Voilà, pour pas qu'il fasse trop froid et qu'il démarre très bien. Donc voilà, un gros arrivage de poussins. J'étais en train de chercher mes mots cette semaine, donc ça fait 80 000 poussins à peu près en tout d'arrivée dans la semaine, donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on va en rester là-dessus pour cette semaine. Donc j'espère que la vidéo vous apprécierez, donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Allez, ciao!